Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. La Caisse nationale de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire a dégagé un excédent financier d'un peu plus de 80 milliards de francs CFA en 2018. C'est 3 milliards de plus qu'en 2016 et 17 milliards de plus qu'en 2015. Les travaux du projet Milingui devraient bientôt démarrer au Gabon. L'accord cadre du lancement de l'exploitation de ce gisement de fer a été signé le 2 février avec le groupe australien Avila. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Caisse nationale de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire ne cesse de réaliser de bonnes performances depuis quelques années. En 2017, l'organisme a ainsi dégagé un excédent financier de 80 milliards de francs CFA. Des résultats qui doivent permettre à la sécurité sociale d'améliorer la qualité de ses prestations. Ibrahim Adjoumaba. Au cours de l'année 2017, la Caisse nationale de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire a dégagé un excédent financier d'un peu plus de 80 milliards de francs CFA. Cela représente 3 milliards de francs CFA de plus qu'en 2016 et 17 milliards de francs CFA de plus qu'en 2015. Le directeur général de la CNPS, Denis Charles Kouassi, qui a présenté le bilan des activités de 2017, s'est réjoui de la performance de ses services et a vanté les chiffres enregistrés ces dernières années. Au niveau du recouvrement des cotisations sociales, on enregistre un taux de réalisation de nos prévisions de déclaration de 101%, soit 278 milliards de francs CFA, contre 251 milliards de francs CFA en 2016 et 228 milliards de francs CFA en 2015. Au titre du recouvrement, sur les prévisions d'encaissement, on note un taux de 94%, soit 244 milliards de francs CFA, contre 224 milliards en 2016 et 205 milliards de francs CFA en 2015. Ces résultats positifs enregistrés ces dernières années permettent à la CNPS d'améliorer le service des prestations. Cela se justifie par les revalorisations des pensions de retraite de 8 et 5% en 2014 et 2016, des rentes aux victimes d'accidents du travail de 8% en 2016 et des allocations familiales de 100% en 2016. Il est important de signaler les performances de la CNPS qui sont liées à des réformes qui ont été entreprises à partir de 2011. Avant les réformes, la structure avait connu quelques difficultés. Chez les travailleurs des secteurs structurés formels, comme on dit chez nous, sont pris en compte par la CNPS. Elle souhaite étendre ses interventions au secteur informel. Donc, sa situation excédentaire permet d'avoir cette perspective-là et de renforcer aussi son accès. Le patrimoine monétaire financier de la CNPS, qui était de 26 milliards de francs CFA au moment de la réforme en 2011, s'élève aujourd'hui à 250 milliards de francs CFA, a indiqué son directeur général. Pour 2018, la CNPS s'attend à davantage de performances. L'institution prévoit de construire de nouvelles agences dans les communes de Trècheville, Korogo, Yamoussoukro et Agboville cette année. 2 autres agences à San Pedro et Daloa sont aussi prévues dans le même sillage. Et toujours en Côte d'Ivoire, Coris Bank International a signé un accord de garantie de 1,72 milliard de francs CFA avec le Fonds de solidarité africaine. Cette initiative permet à la banque de financer un projet de création et d'exploitation d'une carrière dans le pays. L'occasion également de grossir son portefeuille de prêts à l'économie. À noter que le fonds a accordé pour près de 29 milliards de francs CFA de garantie au cours de l'année 2016. Au Gabon, le gouvernement vient de conclure un accord cadre avec le groupe minier australien Avila, un accord pour l'exploitation du gisement de fer de Milingui. Selon les termes de l'accord, le projet nécessitera un investissement de 1 milliard de dollars, soit environ 527 milliards de francs CFA. Ibrahim Adjoumaba. Le gouvernement gabonais et le groupe minier australien Avila Consolidé de Ressources ont conclu un accord cadre pour l'exploitation du gisement de fer de Milingui. Il est prévu un investissement d'1 milliard de dollars, soit près de 527 milliards de francs CFA, selon les termes de l'accord. La mine entrera en production en 2020. Pour les autorités gabonaises, ce projet s'inscrit dans la politique de diversification économique et le renforcement des recettes de l'État.
Le lancement du projet de fer de Milingui cadre fortement avec la volonté du président de la République, Ali Bongo Ondimba, de relancer l'économie gabonaise via la diversification de ses ressources, bien matérialisée par le secteur minier gabonais qui, en sortant d'une activité basée essentiellement sur l'exploitation du manganèse et de l'or, va dorénavant s'attaquer à l'exploitation du minerai de fer afin de diversifier son activité et augmenter sa contribution aux ressources de l'État. Le groupe Avila Consolidated Resources développera la mine en 3 phases entre 2018 et 2028. La première phase consistera à la réévaluation des réserves du gisement sur 4 ans. Lors de la seconde phase, il est prévu une production expérimentale de 4 000 à 8 000 tonnes de fer par an et la troisième conduira au montage de l'unité de production et de transformation locale d'une partie du minerai, ainsi que l'achèvement du port en eau profonde de Mayumba à Libreville. Le Gabon fait face depuis 3-4 ans à une crise de liquidité qui ne fait que s'accentuer en raison de la chute des cours, en particulier sur le marché pétrolier. Il s'agit donc maintenant, avec ce nouveau contrat, d'abord d'obtenir un afflux de recettes qui sont de l'ordre de 2 milliards de dollars et surtout se donner une projection dans un autre secteur en matière de diversification. Avec la première transformation du minerai de fer, il y a aussi une amorce d'industrialisation ou une accentuation de la politique d'industrialisation qui va être lancée. Deuxième plus grand gisement de fer au Gabon, après celui de Belinga, le gisement de Milingui dispose de réserves estimées à 135 millions de tonnes. Selon Avila Mining Gabon, ce projet générera 167 emplois directs et 285 emplois indirects, essentiellement dans la sous-traitance, pendant les 2 premières phases de développement de la mine et des infrastructures. La Zambie pourrait atteindre une production annuelle de cuivre de 1,5 million de tonnes en 2019. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Mines, Christopher Yaluma. Des perspectives positives pour l'industrie minière zambienne, dues notamment à la suppression des restrictions sur l'approvisionnement en électricité. Pour rappel, la Zambie est le 2e producteur de cuivre du continent. Au Ghana, le gouvernement prévoit de distribuer à ses populations 12 millions de lampes LED d'ici la fin de l'année 2018. Cette information a été communiquée par le ministère de l'Énergie qui a également affirmé que le coût de l'opération serait couvert grâce à un financement mobilisé auprès d'une banque commerciale locale. Ce passage aux lampes économiques des consommateurs pourrait économiser jusqu'à 50% de l'énergie actuellement consommée par les lampes fluorescentes. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All-Share de Johannesburg était en hausse de 0,90%. L'indice de Nairobi perdait 1,80%. L'indice de Maurice augmentait de 0,01%. Et l'indice du Botswana progressait de 0,01%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian était en baisse de 0,77%. L'indice du Ghana gagnait 1,21% et la BRVM d'Abidjan augmentait de 1,06%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien était en baisse de 0,67%. L'indice égyptien progressait de 2,18% et l'indice de Casablanca perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.